c'était toujours quelque chose qui me marquait en disant l'année prochaine à Jérusalem avec le temple reconstruit. Récemment, enfin plusieurs années, on m'a demandé mais pourquoi tu n'écrives pas un livre pour vraiment nous faire connaître un peu plus profondément. Je leur explique effectivement que c'est l'endroit où Dieu a créé l'homme. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Et nous sommes heureux ce matin de recevoir le Rav Rosenfeld. Rav Rosenfeld, bonjour. Bonjour. Pour nous parler d'un livre, Un cœur temple, une lumière universelle. Un livre, bien entendu, sur la passion que vous avez pour le temple, pour le Beth Amikdash. Vous travaillez depuis, vous êtes au Machon Amikdash depuis 25 ans. Oui, tout à fait. Alors, première question avant qu'on parle du livre. D'où vous vient cette passion pour le Beth Amikdash ? C'est une très bonne question, on me l'a déjà posée, mais il faut bien y répondre. Non, la passion, c'est que depuis tout petit, je ne sais pas pourquoi, j'ai construit des maquettes, je suis strasbourgeois d'origine, et c'est vrai que c'était quelque chose qui me passionnait. Et à Pessar, d'abord je suis né dans la période de Pessar, puisque ma paracha c'est Béchalar, donc la sortie d'Égypte, donc je sors toujours d'Égypte. Et donc c'était toujours quelque chose qui me marquait en disant l'année prochaine à Jérusalem avec le temple reconstruit. Alors c'est bien beau de le dire, mais j'ai dit mais attends, il y a quelque chose quand même de plus derrière, il faut quand même avancer. Et à fur et à mesure, le cheminement de ma vie a fait que Akadosh Baruch Hu Dieu m'a souhaité que je rentre juste plus profondément dans la réalité des choses. Et quand j'ai fait mon alia, il y a 25 ans, donc j'ai rencontré le Rav Ariel, et qui m'a tout de suite dit, mais allez, on travaille ensemble. On travaille ensemble. Et il a fait la libération de la vieille ville de Jérusalem, donc c'est quand même un personnage. Et c'était pour moi un honneur aussi de pouvoir être avec lui. Alors aujourd'hui, grâce au Machon Amikdash, Institut du Temple, on sait pratiquement exactement comment se passait le service au Beth Amikdash. Tout à fait. On a les détails parfaitement. On a d'abord c'est un travail énorme qui a été fait. C'est un travail énorme, c'est vrai, parce que il y a un travail de recherche et thoraïque, c'est-à-dire avec les écrits de Salomon et de tous ceux qui ont les contemporains de l'époque du Temple, mais également avec les fouilles archéologiques avec qui nous sommes très très proches, avec tout le travail. Nous avons pu cadrer absolument le Beth Amikdash, le temple, et nous avons pu le transmettre, parce que le but, c'est de le transmettre au public le plus large. Se le garder pour nous, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, ce travail a été fait, bien entendu, par le Machon Amikdash en hébreu, déjà depuis de nombreuses années. De nombreux ouvrages ont été publiés, des livres, des films qui ont été faits, puis bien sûr, il y a aussi... Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, il y a le musée du Machon Amikdash dans la vieille ville à Jérusalem, qui est un lieu vraiment absolument à aller voir. Mais en français, il n'y avait pas encore beaucoup de choses, en fait. Non, c'est-à-dire que j'avais fait plusieurs films en français qui existent, donc pour expliquer, comme je l'ai dit, le plus facilement au public qui n'a pas toujours la connaissance de ça. Mais c'est vrai que récemment, enfin plusieurs années, on m'a demandé « Mais pourquoi tu n'écrives pas un livre pour vraiment nous faire connaître un peu plus profondément ?» Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai réalisé avec beaucoup de passion également, mais avec beaucoup de difficultés aussi, parce que de partir du livre, de ce livre, de la création du monde. Alors c'est ça que je voudrais dire, c'est parce que quand on feuillette un peu ce livre, on voit que ça commence pas au Beth Amikdash, ça commence vraiment à la création du monde. On parle bien entendu beaucoup de Jérusalem, c'est-à-dire qu'en fait, tout est lié le Beth Amikdash, c'est pas seulement une entité toute seule, c'est une entité qui est liée à tout. Tout à fait. C'est très général, puisque finalement, c'est lié à l'homme. Puisque Dieu a créé l'homme à Jérusalem, au mont Moria. D'accord ? Donc, à l'esplanade du temple, donc l'endroit que tout le monde regarde. Que ce soit des Français, des Hébraïsants ou des Chinois ou des Japonais, ils se sentent très bien à Jérusalem. Pourquoi ? Les Chinois et les Japonais, il n'y a aucune raison, ils n'ont pas l'histoire biblique comme nous. Mais ils disent, mais là, on est sûr qu'on est bien, on est très bien. Et ils partent du Machon avec beaucoup de livres en hébreu, etc. Ils ne disent pas, mais ils disent, mais c'est ça la vérité. Alors je leur explique effectivement que
c'est l'endroit où Dieu a créé l'homme et la femme. Et donc, de ce fait-là... C'est un endroit universel. En fait. Universel, puisque la terre qui a formé l'homme, c'est la terre donc, d'Israël, principalement, mais aussi de la terre du monde entier, pour qu'on puisse s'adapter dans le monde entier. Et Akadosh Baruch Hu a fait ça, Dieu a fait ça pour que nous puissions comprendre que nous sommes liés ici, le monde juif, mais également le monde extérieur, les nations. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de nations qui viennent, parce que justement, ils savent maintenant que leur racine est ici. En fait, ce que vous nous expliquez, c'est que le Beth Amikdash, c'est pas seulement pour le peuple juif, c'est un lieu universel pour tous les peuples. C'est le titre de mon livre. C'est une lumière universelle. Un temple, une lumière universelle, parce que effectivement, c'est une lumière que nous devons faire jaillir vers les nations. Et viendra le temps, et on est très proche, où les nations viendront pour aider Israël pour le reconstruire, ce temple, et on le voit de plus en plus, qu'ils viennent pour apporter leur concours, leur participation, en disant, mais c'est évident qu'il faut reconstruire le temple. Avant, ce n'était pas aussi évident que ça. C'est pour ça que le travail qu'on fait depuis 25 ans porte ses fruits maintenant, mais je peux vous dire qu'il y a 25 ans, quand j'ai commencé à aller dans les communautés et aussi dans les nations, j'étais considéré comme un marginal. Vraiment. Même dans les communautés juives. Surtout dans les communautés juives. Je dois le dire, j'étais dans les écoles juives. Il ne faut pas trop parler d'Israël. Il ne faut pas... du temple un peu, mais d'accord. Et finalement, c'était un cheminement très difficile parce que j'étais considéré comme quelqu'un, un illuminé, si on peut dire. Et maintenant, effectivement, je viens avec une autre façon d'être reçu parce que on sait que c'est éminent. Alors, dans ce livre, on parle bien entendu de la création du monde, de Jérusalem, etc., mais on parle bien entendu surtout de ce qui se passait au Beth Amikdash lorsqu'il y avait donc le service des Kohanim. Et donc, tout est expliqué aujourd'hui, tout est connu. Oui, dans ce livre, on trouvera très facilement, avec une illustration très, très bien faites, que sont les illustrations du Machon Amikdash, qui sont depuis des années travaillées, et à fur et à mesure, on rajoute des illustrations en fur et à mesure des études, mais je crois que dans ce livre, vous trouverez tout. C'est-à-dire, on trouve le service des Kohanim, on trouve le pectoral du Kohen Agadol, du grand prêtre, des Lévis, comment ils sonnaient, avec quelle trompette, quels instruments étaient joués dans le temple. Les tables des pains de proposition, l'arche d'alliance. Alors souvent, l'arche d'alliance, les gens disent, oui, mais l'arche, d'accord, mais elle est perdue. Non, elle n'est pas perdue, on sait où elle est. Elle n'est pas perdue parce qu'il y a beaucoup d'extrapolation dans cela. Non, l'arche d'alliance n'a jamais été perdue. Elle est à l'endroit que nous connaissons et que je ne divulguerai pas aujourd'hui, mais nous savons parfaitement par nos maîtres où elle se trouve. Et l'arche d'alliance, c'est pas seulement l'arche de savoir, il faut savoir qu'est-ce que c'est l'arche, pourquoi l'arche. Et pourquoi c'est tellement important? On sait qu'il y a les 10 commandements à l'intérieur, d'accord, mais comment elle est faite? Pourquoi elle est faite de cette façon-là? Et ça, je l'explique dans le livre avec des illustrations pour bien montrer que ça ne doit pas être inconnu au public. Il faut que sache que quand on parle des tables de pain, pourquoi les tables de pain? Pourquoi du pain? Pourquoi les culturels? Pourquoi on offre des encens? Pourquoi combien d'encens? Donc tout ça, j'ai essayé de l'expliquer le plus clairement possible. Et d'après les échos que j'ai, c'est quelque chose qui était plaisant à lire. J'ai envie de vous demander, de tous les ustensiles qu'il y avait au Beth Amikdash, lequel vous aimez le plus? Vous êtes le plus proche? Le plus proche, c'est l'Arche d'Alliance, bien évidemment. L'Arche d'Alliance, pourquoi? Parce que c'est celle que Dieu a demandé qu'on fasse pour y mettre les tables de la loi, les 2 tables, puisque celle qui a été brisée par Moïse et les deuxièmes tables, le bâton d'Aaron, d'autres instruments, enfin d'autres articles qui sont dedans. Mais l'important, c'est comprendre pourquoi que Dieu nous a donné cet ustensile. Pourquoi il nous a donné l'Arche d'Alliance avec des krouvim, c'est-à-dire des personnages avec des ailes d'aigle. Alors, c'est vrai que c'est très joli, c'est de l'or, d'accord, mais pourquoi? Pourquoi que c'est fait comme ça? Alors, j'ai expliqué d'une façon... Voilà. Alors, ce que je voudrais aussi parler, c'est la fin du livre, puisque dans la fin le livre se termine par le 3e temple. Oui.
Alors là, on touche à quelque chose d'un peu explosif, hein, parce que lorsque on sait ce qui se passe aujourd'hui, dès qu'on y a des visites sur le temple, enfin sur l'esplanade du temple, etc., c'est explosif. Tout à fait. Alors, on a du mal à s'imaginer que sur ce lieu va être reconstruit le troisième temple. Oui. Alors, pourtant, il va être reconstruit. C'est-à-dire, le troisième temple sera sur ce lieu-là, avec le consensus de tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir des événements que tout le monde verra dans le monde et tout le monde se ralliera à cette construction. Nous avons fait 90% déjà de la préparation. Tout est prêt. Le jour où le déclenchement se fera par en haut, parce que finalement, c'est Dieu qui déclenchera cela, très vite, tout le monde se ralliera et on aura la construction en quelques semaines, ce sera construit. Parce qu'on a tous les éléments pour cela. Mais effectivement, aujourd'hui, quand on parle aux gens, oui, mais le troisième temple, ça va fâcher avec le monde qui est sur l'esplanade du temple actuellement. Alors, là aussi, ce ne sera pas un problème. Il ne faut pas s'inquiéter. Inquiétons-nous de vouloir le reconstruire et Dieu fera le reste. Voilà. En tout cas, c'est un très beau livre, très complet. Vous avez mis, je suppose, beaucoup de temps à l'écrire. Oui, j'ai quand même 4 ans à l'écrire, parce que ce n'est pas sûr d'écrire, mais après, de le concentrer pour qu'il puisse être vraiment très, très facile à la lecture. Et un monde qui n'est pas en études le trouvera, pourra s'y retrouver et comprendre le cheminement. Voilà, alors on le trouve dans les librairies ici à Jérusalem, on le trouve à Galia, c'est ça? Oui, tout à fait. Et puis dans des librairies, bien entendu, aussi en France. En France, dans toutes les librairies professionnelles. Et je suppose qu'on peut aussi vous contacter si, bien entendu, on veut l'acquérir. Un cœur-temple, une lumière universelle, le Rav Chaim Rosenfeld. Une très bonne idée pour les cadeaux de Rosh Hashanah. Tout à fait, tout à fait. Un cadeau utile et qui fera plaisir. Très intéressant. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Et à très bientôt pour nous parler de votre passion du temple de Jérusalem. Merci beaucoup à vous. Et Shana Tova. Shana Tova. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.